Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un peu spéciale parce que le micro n'a pas fonctionné, donc je parle un peu dans le vide. Donc voilà, je me suis enregistrée. En tout cas, la vidéo aujourd'hui concerne mes achats que j'ai fait à New York. J'avais envie de vous montrer un peu ce que j'avais trouvé. On va commencer par ce que j'ai acheté avant d'arriver à New York, en passant par des outlets. Donc je suis retournée avec deux t-shirts que j'ai achetés au magasin Levi's. Ça n'a pas été tellement moins cher, mais j'en ai quand même profité. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le plus basique, je dirais, qui existe des t-shirts Levi's. C'est celui qui est blanc avec le logo Levi's rouge dessus. Le deuxième que j'ai acheté, en fait, est aussi un classique, mais un peu revisité, et puis il a des couleurs pastel, et c'est ça qui m'a conquise. On continue avec un jean que j'ai acheté chez And Other Stories. C'était la première fois pour moi que j'allais dans ce magasin, et il y avait tout un rayon avec des soldes, et j'ai eu de la chance de l'avoir avec 70% de rabais. Donc il m'a coûté $19,50 US. Au niveau de la forme, je vous dirais que ça reste un basique. Il est taille basse, couleur jean vraiment classique, ni trop clair ni trop pâle. Et puis voilà, c'est un jean slim. Et j'aime vraiment cette forme et je pense que c'est quelque chose qui va avec tout. Donc voilà, j'ai refait un peu mes basiques. On passe à la partie Primark. J'ai acheté deux t-shirts là-bas. Il faut savoir qu'on n'a pas de Primark au Canada, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour y faire un tour, en sachant que ça faisait presque un an que je n'y étais pas allée. Donc je suis revenue donc avec deux t-shirts. Le premier étant un t-shirt souvenir, entre guillemets, car c'est un dessin de Staten Island qui est dessus. Ça représente en fait le ferry qu'on peut prendre de New York pour aller vers l'île Staten Island, qui passe devant la Liberty Island d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit la statue de la liberté dessus. Je me suis dit que à défaut d'avoir le classique I Love New York, j'allais plutôt faire avec ça parce que du coup c'est plus original et puis j'ai pris le ferry donc du coup ça me représente plus et puis je trouve ça un peu plus authentique. Ensuite, j'ai pris un crop top assez simple, rien à voir avec New York spécialement, mais c'est juste que je l'ai vu, il était vraiment pas cher et je l'ai trouvé super sympa, donc je l'ai pris. J'aimais bien le détail des boutons et écailles de tortue et puis il a une coupe vraiment sympa qui va avec tout. Ensuite, j'ai craqué pour une écharpe Gryffondor qui vient aussi de chez Primark. J'étais vraiment contente parce que j'adore Harry Potter et ils avaient toute une section Harry Potter et voilà, j'ai vu cette écharpe et elle est tellement authentique, elle représente vraiment celle qui est dans les films en fait et du coup je suis vraiment pressée de la mettre cet automne et cet hiver. Toujours chez Primark, j'ai acheté un tote bag de la série Friends, car ils ont fait une collection capsule et j'étais vraiment contente d'avoir pu en profiter et de trouver cette collection parce que je ne pensais pas la trouver. Donc sur le tote bag en fait il y a écrit We were on a break. Pour ceux qui connaissent Friends et qui ont regardé pas mal d'épisodes, peut-être que vous reconnaîtrez. Il s'agit du moment en fait où Rachel et Ross sortent ensemble, puis en fait se disputent assez souvent et font une pause en gros dans leur couple. Et en fait, Ross trompe Rachel. Et puis quand elle l'apprend, en fait, évidemment, elle pète un câble. Et puis lui, il sort comme excuse que ils étaient en pause, quoi. Donc ça fait un joli petit clin d'œil à ma série que j'aime énormément. On continue avec des petits accessoires
pour la maison que j'ai trouvé chez Target. Target est un grand centre commercial où en fait on trouve vraiment de tout, que ce soit de la nourriture, des vêtements, du maquillage, des choses pour la maison justement. Au Canada, je dirais qu'on a Winners qui ressemble un peu à ça, mais je trouve que Target a énormément de choix. Donc première chose que j'ai acheté, c'est ce petit pot en verre que j'ai vraiment aimé au niveau de la couleur parce que je trouve que ça fait très vintage. Voilà, c'était pas très cher et puis c'était une petite collection de capsules qu'avait fait Target. Et voilà, j'ai pas encore trouvé d'utilité. Ensuite, on a ce joli petit tambour. J'ai trouvé le mot, je cherchais le mot sur internet, ça s'appelle un tambour à broderie. J'ai fait un saut ensuite au Disney Store qui est sur Times Square et j'y ai trouvé la fameuse tasse Zip de La Belle et la Bête. Donc voilà, je ne pouvais pas repartir sans parce que c'est un classique et puis elle est vraiment tellement mignonne. Je crois qu'elle a coûté une vingtaine de dollars. Donc voilà. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisée pour faire mon café ou mon thé. Je préfère la garder près de mon bureau en décoration pour éviter de la casser. Pour continuer avec les tasses, j'en ai acheté une chez Primark aussi, toujours dans le thème de Friends. À vrai dire, c'est celle-là que j'avais vue sur Instagram, sur le Instagram de Primark. Et je la voulais vraiment parce qu'elle me rappelle énormément les moments dans le café Central Perk. J'ai fait un saut ensuite au M&M's Store et j'ai acheté ce magnifique distributeur de M&M's. J'ai jamais rien acheté au M&M's Store et puis là quand j'ai vu ça j'ai dit c'est vraiment marrant ça. Au lieu d'acheter une petite figurine statue de la liberté, autant que je prenne ça. Surtout qu'en plus on est des gros mangeurs de M&M's à la maison. Donc en fait, il faut mettre les M&M's au-dessus de la tête de la M&M's, je sais pas comment l'appeler. Ensuite, comme vous voyez, on appuie sur le bras et puis les M&M's sortent en dessous. On s'est rendu au magasin de la NBC et j'ai réussi à avoir ce magnifique tablier, toujours vous l'aurez reconnu, de la série Friends. Donc voilà, c'est juste un tablier qui me rappelle Rachel, donc pour cuisiner c'est parfait. J'avais juste oublié de vous montrer ce coussin que j'ai acheté aussi chez Target. Passons à la beauté maintenant. En premier, c'est une huile que j'ai achetée rapidement là-bas parce qu'avec mon blond, j'avais les cheveux super secs. Donc j'ai acheté une huile de chez OGX qui est super efficace. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Puis le format est assez pratique à emporter partout, donc je peux m'en mettre plusieurs fois par jour pour les nourrir. Ok, on continue avec une découverte que j'ai faite d'une marque que je connaissais de nom, qui s'appelle Mario Badescu. J'espère que je le prononce bien. Donc c'est un spray pour le visage en fait, qui est censé hydrater la peau. Donc moi je l'utilise le soir, une fois que je suis démaquillée. Je mets mon sérum Glossier que je vais vous présenter un peu plus tard et puis après je me spray ça sur le visage et puis en fait ça m'apaise la peau. Donc à l'intérieur il y a de l'aloe vera, de la camomille et de la lavande. Donc au niveau de l'odeur ça sent énormément la lavande donc c'est super agréable, surtout avant d'aller se coucher. Et puis le packaging est juste sublime je trouve, c'est vraiment minimaliste et puis en même temps ça fait très clinique. Au niveau du prix aussi c'était vraiment pas cher, j'ai payé ça 5 $. C'est vraiment pas cher pour la quantité qu'il y a à l'intérieur, je trouve. Bon, je pense que vous allez deviner qu'on passe à ma partie préférée de la vidéo. On va passer à la partie Glossier. Glossier est une marque de cosmétiques et de soins pour le visage américaine. Donc je ne peux pas en acheter au Québec. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en allant à New York, il faut absolument que j'aille là-bas. Donc ça s'est fait un peu à la dernière minute, j'ai failli rater Glossier d'ailleurs parce que, et ça peut peut-être vous servir si vous y allez, ils ne prennent pas de cash, donc il a fallu que je me paye une carte prépayée parce que j'avais retiré énormément de cash spécialement pour ça. Donc ouais, c'était un petit peu compliqué mais vraiment je vous dirais le dernier jour j'ai pu y aller.
Je me suis quand même un peu lâchée sur ça, j'étais vraiment venue pour ça, donc voilà. Donc on commence avec le nettoyant pour le visage, que je n'ai pas encore utilisé, et oui, car c'est tellement précieux pour moi maintenant que je préfère attendre de finir mon eau micellaire. J'ai quand même ouvert la bouteille et elle sent la rose. Donc je pense qu'il doit y avoir de l'extrait de rose à l'intérieur. Et voilà, donc ça sent super bon, j'ai hâte de l'utiliser. Alors j'ai acheté la brume pour le visage, qui n'a pas d'effet hydratant ou quoi que ce soit, c'est juste rafraîchissant, qui a une odeur de rose, parce qu'en fait c'est de l'eau de rose à l'intérieur. Donc c'est vraiment agréable quand il fait chaud, d'emporter ça dans son sac et de s'en vaporiser sur le visage, c'est vraiment rafraîchissant. On passe au sérum. J'ai acheté un sérum pour l'acné que j'utilise plutôt le soir. Il a une texture un peu spéciale en fait, c'est un peu gélatineux au début quand on l'étale sur le visage, mais ça sèche super vite, donc c'est très vite absorbé par la peau. J'ai acheté le concealer aussi, parce que celui que j'ai à la maison était vraiment trop clair pour moi. Donc celui-là est vraiment pratique à emporter partout parce qu'il se présente dans un petit pot en verre. Voilà, trop mignon. Je suis revenue avec le fameux Boy Brow. Donc c'est un mascara pour sourcils qui vient en 3 teintes. Vous avez le noir, le brun et le transparent. Donc moi j'ai opté pour le transparent pour un effet vraiment naturel. Je me suis acheté un rouge à lèvres de chez Glossier. Donc je voulais tester un peu leur maquillage. C'est un marron. Il est plus foncé que ce qu'il est en vrai en fait. Il paraît plus clair, mais il est très naturel sur la bouche et c'est vraiment sympa, ça fait vraiment nude. J'ai acheté un de leurs fameux masques pour le visage. Glossier propose 2 masques différents pour le visage, un hydratant et un détox. Donc moi j'ai opté pour le détox. Il a vraiment aucune odeur et j'essaye de le garder au max pour éviter le gâchis. Et puis évidemment le packaging est trop mignon. Alors j'ai craqué pour quelque chose que je ne connaissais pas de chez Glossier. C'est un parfum solide. En fait, ils ont leur fragrance et puis ils ont fait une version toute miniature comme ça pour emporter partout sur soi. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, un parfum solide en fait qui se présente comme une crème en fait qu'on vient étaler avec le doigt sur le cou, enfin dans les endroits qu'on veut en fait. Et puis je vous dirais que l'odeur, parce que alors moi je suis vraiment nulle pour décrire les parfums, c'est juste si le paradis avait une odeur, ça serait celle-ci. Je suis passée dans un magasin pour animaux et j'ai acheté 2 costumes pour mon petit chien Spocky. Donc le premier c'est celui-là, c'est un costume de marin qui me faisait vraiment penser à Popeye. Le deuxième c'est un costume de Dark Vador, j'adore. Voilà, la vidéo est censée se terminer ici, je vous ai mis quand même 2 petites vidéos bonus pour voir Spocky déguisé. Et donc voilà, donc je m'excuse vraiment pour le problème de son. Donc c'est pour moi une première de m'enregistrer, donc c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis je vous retrouve vraiment bientôt. C'est le petit Spocky. Oh, Spocky, c'est pas très gracieux ça, hein? Le voilà avant d'être tout beau, tout costumé. Attention. Voilà. Le premier costume de Spocky, c'est un costume de Popeye. Et le petit Popeye, qui a l'air très content de porter cette chose,
Mais voilà, c'est le premier costume que j'ai vu. En fait, c'est pas un costume de Popeye, mais enfin, c'est tout de suite à Popeye que j'ai pensé. Mais c'est juste un costume de marin, en fait. Puis donc là, il y a le petit chapeau. Oh, bah merci d'avoir ôté devant la caméra, mon petit cœur. Mais voilà. Et puis donc, en fait, il y a des trous pour mettre les oreilles aussi dans le chapeau. Attendez. Le pauvre, il rigole pas, ça le fait pas rire, lui. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, t'es trop mignon, mon amour. Regardez-moi ces petites oreilles, on dirait des oreilles d'écureuil. Allez, lève-toi. Oh, doudou. Ouh là là. Oh là là. Regardez-moi. Oh. Regardez-moi ce petit beau gosse, il est musclé. Ok, j'espère que vous êtes prêts. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Spooky Vador! Oh, regardez-moi ce petit chien qui ne bouge plus. Il bouge plus. Oh, bobo. Je vais lui donner une petite friandise évidemment pour le faire venir. Viens chercher la friandise. Oh, le chapeau. Oh, bah tu l'as bien mérité, mon petit cœur. Bah oui. Oh. Et voilà, donc bon, j'espère que vous avez réussi un peu à voir. Bon, par contre, je pense que je l'ai monté un peu trop, j'ai serré un peu trop. Parce qu'on voit quand même bien ses pattes qui dépassent. Mais c'est trop mignon. Ah oui, je vous ai pas montré. Enfin, je vous en avais parlé. Mais il y a aussi le bruit. Tu viens Bibou, viens mon amour. Oh, je pense qu'il en a peur. Oh, ma petite crapouille. Oh, tu sais que je t'aime, toi, hein? Bon, on dit au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et abonnez-vous pour regarder les prochaines vidéos. Oui.